Ça, c'est les filets, les petits filets qui servent pour capturer les petits poissons, les poissons frétins. C'est avec ces filets-là qu'on capture les poissons frétins. C'est des filets à petite maille, très fines. Et dès que vous les prenez, vous les étalez dans l'eau, le soir, la nuit, quoi. Maintenant, dans leur direction, si le poisson vient en direction, il se fait capturer. Là, c'est la pêche des poissons de surface. Ça ne se fait que la nuit. Dans le mécanisme, pratiquement, l'eau, c'est la deuxième planète. Et le nôtre, c'est la troisième. Ceux qui sortent de l'eau ne viennent jamais dans notre espace pour venir faire quoi que ce soit. Mais c'est nous, les humains, qui avons l'habitude de rentrer dans la deuxième planète. Et voilà pourquoi ça orchestre parfois des risques qui sont parfois des morts. Ici, le nom d'abord, c'est le complément Senungo. Siten Senungo, voilà. Senungo Kombe, ça c'est déjà le titre. Bon, ici, il y a un mélange des travailleurs, c'est-à-dire il y a des pêcheurs, il y a les casseurs de pierres. Tout à l'heure, nous sommes passés pour les pêcheurs. Ils nous ont montré la qualité et la façon de capter le poisson. Maintenant, ici, c'est la pierre. Il y a des casseurs. Ça, ce sont des casseurs, mais ils n'ont pas habilité de casser avec le gros marteau. Les casseurs, il y a des casseurs comme ceux-là, qui sont debout, les gars là. Ils cassent les pierres avec le gros marteau comme ça. Ça, c'est le petit marteau, mais le gros marteau sont là. Donc, ils cassent une grosse pierre et puis ils cassent. La pierre se casse aussi au même moment et se réduit en petites pierres. Voilà à peu près comme ça. Donc il y a un mélange ici. Il y a des casseurs, il y a des pêcheurs, il y a des petits casseurs. Voilà pourquoi, en tout cas, c'est tout ce que je connais ici. La forêt là est dans l'eau, c'est-à-dire qu'entourée de l'eau, quoi. Bon, c'est aussi un site touristique, malgré qu'elle n'est pas encore exploitée, pour des conditions de manque de matériel. Parce que là-bas, si vous voulez aller, il faut avoir des grands trucs, un compartiment quand même stable, mais des hors-bords ou des petits bateaux à fond plat. Là, c'est possible d'aller. Même à la pirogue aussi, c'est bien, mais malgré c'est un peu risquant. C'est un peu risquant parce que les eaux sont un peu cascades. Mais les mystères, ça existe partout. Mais sauf que ce n'est pas à la portée de qui que ce soit. Il faut que vous ayez l'ordre, ou bien les dimensions. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans un coin qui est très, très, très mystique, mais vous ne récoltez rien. Ce n'est pas à la portée de qui que ce soit. L'île, on appelle l'île Iché, parce qu'il y avait la race Bateke qui vivait là-bas. Il y avait des habitants là-bas. Mais comme la nature a changé, ces gens-là s'étaient déplacés pour venir à Ngangilingolo jusqu'à présent et à l'autre là, comme on appelle, à Ngamaba. Maintenant, ce sont les Bateke qui sont maintenant à Ngamaba. Bon, c'était l'île du diable. Diable, c'est-à-dire que les gens
Parce qu'il y a des fruits là-bas. Il y avait des vampires, il y a des liguanes, il y a des serpents. Bon, beaucoup de gens, à l'époque, si vous voulez aller chercher quelque chose là-bas, il faut demander aux ancêtres, demander la permission. Hein? C'est-à-dire que aviser d'abord le chef du village. Pour aller là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se dispersaient là. Donc, on ne les retrouvait plus. Ils rentrent. Parce qu'en ce moment précis que vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas cette eau-là. On traversait avec le gué, là. C'est-à-dire qu'une pierre ici, une pierre là-bas, puis on saute, on rentre dans la forêt. Mais maintenant, comme il y a eu trop de fusils, le coup de fusil, parce que beaucoup de gens venaient tuer les vampires là-bas. Et maintenant, les ancêtres ont disparu. Mais à l'époque, si vous ne demandez pas la permission au chef du village, vous venez chercher soit le fruit ou bien quelque chose, vous allez vous perdre. Et à l'époque, on les appelait pour les chercher, pour les retrouver. Il y avait un objet qu'on appelait corps, un pungi quoi. Après, le garde qui est à l'intérieur doit entendre le cri là et il vient vers là où sort le sang. Voilà donc c'est ce qu'on appelait. Mais maintenant il n'y a plus de diable. Vous pouvez rentrer là, vous pouvez dormir, vous pouvez passer toute la nuit là-bas, il n'y a rien. Pas de gestes. Même les vampires qui étaient là ont fui. Parce qu'il y avait trop de mouvements et beaucoup de personnes rentrent maintenant sans interdiction. L'île Chier. Bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Habituellement, bon, c'est le poisson. Et il y a d'autres espèces qui sont peut-être les reptiles. Toute forme de reptiles, ça existe. Et en dehors des reptiles, nous avons aussi des monstres aquatiques qui vivent dans le fleuve. Malgré qu'ils ne sont pas visibles, mais en 10 ans, vous pouvez les rencontrer une fois, si vous êtes sous l'eau à l'eau. En 10 ans, vous pouvez les rencontrer une fois. Il y a des monstres aquatiques qui existent là-dedans. Bon, il y a des esprits aussi aquatiques, les Indiens. On les retrouve là où il y a l'eau, surtout dans le fleuve. Bon, Mami Wata, à l'époque, se montrait, parce qu'en ce moment précis, la nature, c'est-à-dire qu'il y a trop de population. Les Mami Wata disparaissent parce qu'ils ont déjà honte. Moi, j'en avais vu. Il y avait un de sable élevé, très haut, qui, je crois, qui nageait à 7 mètres de hauteur. Mais il y avait 2 gens, comme j'avais quitté le village pour venir ici, vérifier le filet. Maintenant, j'avais vu 2 blancs, femmes et hommes. Bon, ils s'amusaient. Moi, je me suis dit, mais ces gens-là, on dirait que ce sont des blancs. Mais au moment où j'avais crié, vous, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont sauté et ils sont tombés dans l'eau, ils ont disparu. Moi, je me suis dit, mais ce sont les sirènes. Ensuite, il y avait aussi, à un moment donné, je me plaçais là, une voiture pleine de blancs. Maintenant, ici, comme l'eau avait couvert déjà cette place-là. Ce blanc-là, cette voiture-là, était venu directement dans l'eau et on ne le voyait plus. Moi, je me suis dit, ce sont des sirènes. Donc, à l'époque, il y avait des sirènes, tout justement. Même là où vous voyez, vers l'île là, il y avait une femme, une sirène, qui parfois, elle vient et elle s'assoit sur la pierre. Et il y avait un jour aussi que je l'avais rencontrée. Maintenant, elle peignait ses cheveux. Moi, je me suis dit, comme elle avait tourné le dos comme ça, il ne me voyait pas. Bon, moi j'ai crié, mais laisse-moi le peigne. Il a disparu. Il est tombé dans l'eau, il a disparu. Je me suis dit, mais non. J'ai fait seulement de dire que laisse-moi le peigne. Je ne viendrai pas chercher ça. Donc c'était mystique. En tout cas, ici, il y avait des mystères, beaucoup de mystères. Les gens en parlent vulgairement, parfois sans se rendre compte de qu'est-ce que c'est. C'est un esprit, à bien voir. Il peut se manifester en diverses formes, s'il le veut.
Parfois, vous sentez des émanations, mais vous ne voyez rien. Bon, la plupart, ça a été visible dans d'autres pays, mais ici chez nous, à l'époque, oui, mais maintenant, c'est un peu difficile. Parce qu'il ne se manifeste pas n'importe où. On peut que le trouver existe. C'est une instance de Dieu. C'est un totem de lumière. Donc là où les gens ne se comportent pas bien, c'est difficile que vous le rencontrez. Donc s'il se manifeste physiquement, connaissez déjà que là-bas, les gens se comportent bien. Donc c'est pas possible que vous le retrouvez n'importe où. C'est vrai qu'il est esprit, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez le méditer, c'est vrai, mais sauf que la manifestation physique est un peu difficile. Spirituelle, oui, vous pouvez avoir des émanations, oui, ça c'est possible. Mais physiquement, il ne se manifeste pas là où les gens ne se comportent pas bien. Voilà, ça c'est le secret.